Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous très bien. Je vais juste prendre quelques minutes pour papoter avec vous, prendre des nouvelles aussi. N'hésitez pas à me mettre un petit bonjour en commentaire, ça me fait toujours plaisir. On va parler de cette situation de Kanye West, Taylor Swift et Kim Kardashian, ce qui se passe en ce moment. On va en parler à notre manière. J'aimerais que vous puissiez mettre aussi en commentaire après avoir regardé la vidéo parce que je donnerai mon avis. Et puis on va parler d'une situation dans laquelle on peut se retrouver tous, mais vraiment tous. Hein. Surtout si tu commences quelque chose et tu es en train de monter, il y a toujours des personnes qui viennent gratter, qui viennent s'approprier de notre réussite. Et ça, c'est le message que Taylor Swift avait lancé quand elle avait eu encore la cérémonie, deuxième cérémonie des Grammy Awards, où elle a parlé d'un message vraiment très féministe pour parler aux personnes qui viennent de commencer, aux personnes qui travaillent, pour leur dire quand vous allez commencer, en gros en fait, quand vous commencez quelque chose, vous commencez à monter, il y a toujours des personnes qui viennent s'incruster pour s'approprier votre réussite et pour vous montrer que c'est grâce à eux que vous avez monté, c'est grâce à eux que vous avez fait ci et ça. Et si vous êtes faible, vous pouvez lâcher. Mais si vous avez vraiment de la force et vous continuez à travailler et vous savez ce que vous voulez, vous vous accrochez et vous montez. Et un jour, quand vous serez haut, vous regarderez derrière et vous vous direz, oui, c'est grâce à moi et grâce aux bonnes personnes qui m'entourent, grâce à ma famille, grâce aux personnes qui m'aiment, qui me soutiennent, que je suis là aujourd'hui. Ouais, il y a le message là qui tourne, il y a les voices qui tournent. Où on entend Kanye West discuter avec Taylor Swift, ils essaient de parler et tout. Et avant, il y avait l'autre voice qui avait tourné où il y avait quelques morceaux qui étaient coupés pour remonter juste les côtés où on dirait que Taylor Swift avait accepté tout ce que Kanye West lui avait dit. Et quand Kanye West avait mis dans la musique, là où il parle, on dirait que c'est lui qui avait fait à ce que Taylor Swift soit star, soit visible. Et Taylor Swift, quand elle s'est rendue compte de cela, elle n'a pas été contente. Donc elle a essayé de dire qu'elle aurait bien aimé qu'on lui demande son avis. Et tout le monde ne l'avait pas cru, parce que tout le monde avait dit, ouais, elle a menti. Comme elle n'avait pas de version, de l'autre version d'audio qui a été enregistrée par, il paraît, par Kim Kardashian. Donc elle ne savait pas qu'elle était enregistrée par Kim. Elle pensait que c'était juste une conversation toute simple. En fait, si vous vous demandez pourquoi il a insinué que c'est lui qui avait fait à ce qu'elle soit une star et tout ça, c'est parce que quand elle avait eu son premier trophée, quand elle avait 19 ans, elle était vraiment sur scène et Kanye West est venu avec voilà, toute sa folie et elle a commencé à dire qu'elle ne méritait pas, que c'est Beyoncé qui méritait de prendre cette place. Mais elle était choquée, elle était trop jeune, elle venait de commencer, vraiment c'est comme si elle commençait la carrière, elle était en train de monter et quelque chose de pareil lui est arrivé et pourtant elle était fan de Kanye West. Il paraît qu'elle était fan de Kanye West et beaucoup de personnes ont hué elle a pris ça pour elle. Elle a pensé que les gens ont hué parce que c'était elle, on lui a pris et tout ça. Mais ce n'était pas contre elle que les gens l'ont fait. C'était ce que Kanye West avait fait sur scène que les gens n'ont pas compris. Et beaucoup de stars comme Eminem, les Snoop Dogg, ils l'ont traité de je ne vais pas compléter les mots, c'est un mot. Ils lui ont dit quelque chose de pas bien, que ce n'était pas gentil ce qu'il avait fait à Taylor Swift. Vous comprenez? Et pour lui, il pense que d'après cet audio et tout ce qu'il avait dit dans la phrase, il pense que parce qu'il avait fait cela et que Taylor Swift avait une interview, donc c'est cette interview qui a fait le buzz et c'est pourquoi elle est montée, donc elle a eu le deuxième et tout. Donc il essaie en quelque sorte de s'approprier moi je dis la popularité des talents, non, et pourtant elle est talentueuse et tout, elle continue à monter malgré ça. Après quand Kanye West avait vu que beaucoup de personnes étaient voilà, derrière lui, qui disaient des choses, il paraît qu'il avait écrit, il s'était excusé sur sa page, après il a déjà effacé, il s'était excusé, c'était passé. Après, il avait appelé, c'était l'audio là qu'ils ont enregistré, il avait appelé Taylor Swift, il s'était expliqué et tout ça. Et Taylor Swift était touchée de voir que une star qui était déjà là, qu'elle appréciait bien, venait lui poser la question sur les messages qu'il allait mettre dans sa musique. Elle avait dit qu'elle était touchée et tout ça. Sauf que
Elle n'a pas accepté qu'on utilise son nom, qu'elle soit associée à sa musique. Sauf que elle ne savait pas qu'elle était enregistrée. Et c'est après qu'elle a vu que des audios sont sortis quand elle avait dit qu'elle n'était pas d'accord avec ça. C'est là qu'elle a vu qu'elle était enregistrée, les audios sont sortis et puis elle ne pouvait pas se défendre. Et là, les audios qui sont sortis, ça montre tout ce qu'ils ont dit sans coupure. Et là, ça crée des confusions un peu, mais ça clarifie un peu les choses. On ne va pas se concentrer trop sur cet audio, mais on va se concentrer sur le message que Taylor Swift avait dit quand elle avait reçu le deuxième trophée. Elle avait compris, je pense. Elle avait pris le temps de mûrir, le temps de réfléchir. Je pense que ce qu'elle avait dit, je suis vraiment d'accord. Vous me direz ce que vous en pensez. Que quand on commence, quand on veut monter, quand on travaille, quand on réussit, quand on monte, il y a toujours des personnes qui sont là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si par exemple tu viens de commencer ta chaîne YouTube, je vais te dire une chose. Tu commences ta chaîne, tu mets ton cœur, tu mets ton énergie, ton temps et tout. Et puis qu'il y ait une personne, parce qu'il t'a dit une chose ou deux, qu'elle dise eh non, ce n'est pas, elle n'a rien fait, hein, c'est moi, j'ai tout fait, c'est grâce à moi qu'elle a fait ci et ça. Ça fait mal si tu sais à quel point tu as travaillé. Je comprends pourquoi ça lui a fait vraiment mal. Parce que cette phrase-là, c'était comme si, voilà, si elle n'allait pas faire ça, et n'allez pas monter. Vous me dites ce que vous en pensez. Et même quand on commence un business, quand on commence quoi que ce soit, il faut savoir des questions à demander et à qui s'adresser, mes besties. Parce que quand on essaie de poser cette question, on pose, sachez bien qu'un jour, ces personnes-là peuvent retourner après vous. Et quand on parle de la manipulation, vous avez vu ce qui s'est passé? Il est revenu vers elle disant, voilà, en tant qu'ami, je n'aurais pas dû faire ça. Sauf qu'il l'enregistrait. C'est là que j'arrive, mes besties. Quand tu arrives, que ce soit sur les réseaux sociaux, on va se concentrer sur les réseaux sociaux parce qu'on est sur les réseaux sociaux et moi, je suis sur les réseaux sociaux. Quand tu arrives sur les réseaux sociaux, tu vas rencontrer les personnes de toutes sortes. Les personnes qui vont s'approcher de toi du jour au lendemain. Tu vas être chérie, tu vas être je sais pas quoi, mon bébé, mon amour. Les personnes qui vont s'approcher de toi, qui sont juste là parce qu'ils viennent chercher quelque chose. Et toi, tu vas penser que tu as trouvé, tu penses que tu vas te lâcher et tout, ou commencer à parler de tout et de rien. Sachez bien une chose, que dans le monde d'aujourd'hui, les gens s'enregistrent n'importe comment, n'importe quand, et du jour au lendemain, tout peut sortir. Donc faites attention à ce que vous parlez et avec qui vous parlez. Sachez bien sélectionner les personnes que vous allez mettre dans votre cercle. Sachez bien sélectionner les personnes avec lesquelles vous allez parler et vraiment bien contrôler vos mots. Je ne vous dis pas que moi je fais ça, mais je pense que c'est la chose à faire. Parce que moi aussi, je pense qu'il y a des jours où je parle avec des personnes sans calculer tout ça. Mais malheureusement, dans notre monde d'aujourd'hui, apparemment, mais vraiment ce qui est réel maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, il faut regarder tout ça. Quand tu parles au téléphone avec des personnes que tu ne connais pas, il est vraiment nécessaire de savoir rester à sa petite place et de savoir dire « Ah, même si me pose cette question, surtout si tu vois c'est une personne qui t'a déjà créé des ennuis une fois. Si cette personne vient te poser encore une question, réponds mais protège-toi. » Malheureusement, c'est ça. Je sais, on ne doit pas avoir peur de tout et de tout le monde, mais malheureusement, c'est ça. Regarde ce qui lui est arrivé. Regarde ce qui lui est arrivé. Elle, ce n'était rien. Elle était surprise de voir qu'il revenait vers elle et que lui posait la question sur la musique. Bizarrement, quelqu'un qui est déjà là, qui vient te poser des questions. Et puis les gens viennent t'écrire des messages en privé. Des gens que tu pensais que oh, cette personne n'allait jamais m'écrire. Toi, tu es étonné. Ah, tel m'a écrit et tout ça. Et pourtant, cette personne, elle vise quelque chose sur toi. Elle a vu que tu pourrais apporter ça. Et cette personne, si elle ne trouve pas cette chose-là sur toi, elle va partir. Figure-toi, si toi tu pensais que tu as trouvé et vous avez commencé à parler à vous tout ça et tout ça, c'est là qu'il y a des choses qui ressortent et tu te retrouves, tu regrettes. Faites attention, surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux. Parce qu'après, tu vas te retrouver à pleurer parce que tout va tourner partout, tout va tourner partout. Et une chose qui est sûre, Bessie, quand tu commences quelque chose, que ce soit un business, une chaîne, un blog, tout ce que tu peux commencer, tes études ou quoi, les gens qui peuvent venir t'aider, ce n'est pas mal, c'est bien que des bonnes personnes viennent t'entourer. Mais d'abord, apporte quelque chose qui vient de toi. Les gens qui sont là, ils vont apporter un plus. Mais fais quelque chose que tu sais que toi,
Les jours que je vais manger les fruits de mon travail, je sentirai comment ma sueur avait vraiment fait comme ça. Parce que si tu n'as pas fait tes efforts et tout ça, on a apporté tout, on te dit ok c'est ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il suffirait qu'une personne te dise ah c'est grâce à moi que tu es content, c'est grâce à moi, là tu seras très choqué. Et ça peut même faire à ce que tu ne continues même pas à monter parce que tu vas te dire ah c'est vrai que je ne sais rien, c'est grâce à elle et tout ça. Même si je vais nier, mais c'est grâce à elle, c'est grâce à un moment tu vas te retrouver bloqué. Et même si ta chaîne est déjà arrivée à un niveau, tu vas dire non, j'abandonne parce que ce n'est pas mon truc. Et pourtant, c'est quelque chose que tu voulais faire. Donc, sachez bien donner un peu de vous dans votre travail, dans votre business, dans vos études, dans tout ce que vous faites. Il ne faut jamais laisser personne s'approprier votre réussite. Ne laissez jamais personne s'approprier votre trace, votre souffrance, votre temps que vous avez perdu, votre énergie, vos sommeils que vous avez ratés. Il ne faut jamais laisser personne. Ne donne pas l'occasion à qui que ce soit de s'en approprier. Et même si une personne vient dire quoi que ce soit, au moins toi, tu sais, et ta conscience sait que non, cette personne dit ça, mais moi, j'ai travaillé. Là, tu auras la force de dire la phrase que dit Taylor Swift. Il a dit que au moins un jour, quand tu vas regarder derrière, tu vas te dire non. Ce n'est pas lui-même s'il dit cette phrase, mais c'est moi. J'ai travaillé et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là. Ça donne la force et ça donne une fierté et ça te fait monter en confiance en soi. J'aimerais avoir votre avis en commentaire. Parce qu'aujourd'hui, Taylor Swift est tombée dans les pièges. Mais nous tous, on peut tomber dans ces pièges. N'importe qui peut nous enregistrer. N'importe qui peut balancer ce qu'on lui a dit à tout moment. Si la personne veut seulement nous utiliser ou si la personne veut profiter de nous, n'importe qui peut l'utiliser. Ce qui lui est arrivé et ce qui se passe aujourd'hui à nos stars qu'on regarde, qu'on écoute, aujourd'hui, ça peut nous arriver aussi. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants mes besties et sachez bien les mots que vous adressez et avec qui vous discutez souvent. Continuez à travailler et donnez un peu de vous. C'est ça qui fera votre fierté. Mes besties, j'espère que mon petit message que je voulais vous passer, ne laissez personne vous manipuler. Personne. Et les manipulateurs, on les glisse, on les amène à côté et nous on avance parce que c'est ça. Et nous sommes des femmes, on travaille et on avance. Des hommes qui travaillent et qui avancent, pas qui pleurent ou pas qui courent derrière les autres. Tu dois travailler. La personne là que tu penses, c'est ma star, c'est ça, c'est toi aussi. Tu peux faire, tu as aussi quelque chose que tu peux donner aux autres et que demain, même ta star là, vienne te dire, je suis fière de toi. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on va se dire? Mama Africa, Mama Africa, oh, Proudly Africa, Kwaheri. Vous arrêtez?